Depuis la fin de la pause, le ton a certainement changé entre Washington et Tel Aviv. Si, après l'attaque du 7 octobre, l'administration américaine avait pratiquement laissé carte blanche aux Israéliens dans leur riposte, elle les met en garde maintenant contre toute répétition de la première phase du conflit qui avait fait 1 200 victimes juives, mais 15 000 palestiniennes. Devant ces images de mort et de dévastation, l'opinion américaine a commencé à virer. Et lors de ses apparitions publiques, le président doit souvent faire face à de petits groupes de manifestants qui réclament un cessez-le-feu et la fin du carnage. Le nombre de ceux qui critiquent le président augmente, certains l'appelant Joe le génocidaire. Conscient que ce genre de protestation n'est pas bon pour l'image des États-Unis et qui plus est peut nuire à sa réélection, il a durci le ton avec Israël, l'enjoignant avec beaucoup plus de force que par le passé à limiter au maximum le nombre des victimes civiles. Dimanche, 2 jours après la reprise des combats, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, estimait qu'Israël avait reçu le message. Nous pensons qu'ils ont été réceptifs à notre message et juste dans les dernières 24 ou 48 heures, ils ont publié en ligne la carte des lieux où les gens peuvent aller se réfugier pour éviter les combats. Je ne connais pas beaucoup d'armées modernes qui font ça. John Kirby n'est-il pas trop optimiste ? Le sort des civils ne s'est guère amélioré, il continue d'y avoir des victimes et certains des lieux recommandés pour échapper au combat ont été attaqués. La population continue de souffrir et ne sait plus où aller. Pendant ce temps, au Congrès, supporters d'Israël et ceux qui le critiquent s'affrontent. Une déclaration du secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a particulièrement irrité un sénateur républicain. Je n'ai cessé de répéter aux responsables israéliens que protéger les civils palestiniens était à la fois une responsabilité morale et une stratégie impérative. Le sénateur républicain Lindsey Graham a qualifié la déclaration du patron du Pentagone de naïve. Si nous étions attaqués comme nous l'avons été le 11 septembre, et si quelqu'un nous demandait, après 2 mois, d'avoir un cessez-le-feu avec Al-Qaïda, on l'aurait jeté dehors. Le secrétaire à la Défense dit à Israël de faire des choses impossibles à réaliser. Représentante de la gauche démocrate, la sénatrice Pramila Jayapal reproche à Israël de refuser de continuer les négociations. Dans ces négociations, tout le monde veut quelque chose. Je crois que le Qatar a dit que le Hamas était toujours à la table. Israël devrait y être aussi. Ce sont des négociations complexes et rien ne se produira aussi longtemps que les 2 camps n'acceptent pas de parvenir à une sorte d'accord. Si Israël ne tient pas sa promesse de protéger la population civile, Joe Biden aura une difficile décision à prendre. Il sera difficile à ce long allié de l'État juif de le sanctionner sévèrement, en fixant notamment des conditions à l'aide militaire, aussi longtemps que le conflit dure. Mais c'est alors que celui-ci prendra fin que les experts voient une possible rupture entre les 2 pays, Biden voulant une solution à 2 États et Netanyahou s'y opposant par peur d'offenser l'extrême droite religieuse qui le maintient au pouvoir. À Washington, Claude Porcella pour Média.